Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je viens vous parler de la nouvelle lune du 7 septembre à 0h53 GMT, donc 2 heures de plus en France, à 14h38 de la Vierge. Donc c'est vraiment, là c'est la fin des vacances, c'est la rentrée, c'est le temps de se remettre au travail. Et la lune en Vierge, avec la lune en Vierge, on se prépare en triant, en rangeant, en organisant et en préparant l'hiver. C'est vraiment une phase de révision, de questionnement, d'organisation, de planification et de prise de conscience importante. Il est nécessaire de poser un regard critique et constructif sur soi. Cette énergie, elle nous invite à nous améliorer, à produire. C'est un temps pour récolter, pour œuvrer. Il faut donner de nous-mêmes. Il faut également prendre soin de sa santé, parce que la Vierge est aussi le signe de la maison 6, qui normalement est la maison de la santé. Vous pouvez ressentir du découragement, de l'insatisfaction, des doutes. C'est normal puisque nous avons le Soleil et la Lune qui sont opposés à Neptune. Et on est un peu dans le flou, dans tout ce que l'on entend, dans tout ce que l'on a à faire. On est dans des émotions. Nos émotions, elles peuvent être aussi vraiment exacerbées, un petit peu plus forte. Il y a donc des efforts à fournir pour aussi avoir une force mentale. La Vierge, donc, c'est vraiment un signe de terre, un signe mutable de la fin de l'été. C'est un signe qui est pragmatique, lucide et concret, qui donne un besoin aussi de se sentir en sécurité. Cette nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune, elle marque un nouveau cycle, un nouveau départ. La Vierge donc apporte toute cette notion d'organisation, de prévoyance, ce côté méthodique, on se met au service des autres. On doit prendre soin de sa santé, de celle des autres. On peut se fixer des objectifs nouveaux avec un besoin de s'améliorer et de revenir au présent. Cette énergie vierge peut nous inciter à trier, classer, organiser, ranger sa maison, ses placards, ses papiers, et à mettre aussi de l'ordre dans sa vie et dans sa tête, dans notre mental. On a Mercure, Mercure qui est le maître de la Vierge, et donc on peut être aussi méticuleux, perfectionniste, on a un besoin de garder la maîtrise de notre univers avec pudeur. La Vierge, donc, elle est gouvernée par la planète Mercure, qui est là, qui est en balance. On a vraiment besoin de mettre de l'harmonie dans notre communication, dans les rapports avec les autres, dans le foyer, d'être plus conciliant, agréable, sociable. On peut aussi s'intéresser à des problèmes qui concernent la famille, qui concernent le foyer. On a la Lune et le Soleil qui sont opposés à Neptune. Donc, on peut avoir aussi un besoin de s'affirmer par rapport à nos idéaux. Et comme je vous l'ai dit, les émotions peuvent être fortes, mais aussi on peut être un peu parfois dans le sacrifice, puisqu'il y a une opposition. Une opposition, c'est un tiraillement. Tantôt, on est tiraillé par les forces de Neptune, qui nous mettent un petit peu dans le sacrifice, et tantôt, on est tiraillé par les forces de la Vierge, qui nous disent non, non, on remet de l'ordre, on organise, on trie, on est sérieux. La Lune et le Soleil sont aussi en très bel aspect avec Uranus. Uranus rétrograde, comme toutes les planètes lentes, elles sont toutes ce petit R, parce qu'en ce moment, elles sont toutes un petit peu au ralenti, elles sont un petit peu rétrogrades, leur force est un petit peu en sommeil. On a donc une recherche de liberté avec ce trigone à Uranus. On a besoin d'organiser sa vie amicale et ses projets,
mais on manque un petit peu de liberté. Parce qu'on est toujours sur cette toile de fond d'Uranus carré Saturne, qui va durer encore un bon moment, et qui nous laisse avec nos frustrations, avec notre amertume, et ce défi entre l'ancien, avec Saturne qui est l'ancien, et le Verseau qui est le nouveau. Comment transformer l'ancien en nouveau et se tourner vers l'avenir en étant sage, en étant responsable. On est toujours dans cette période aussi de flottement. Neptune nous donne un petit peu toute cette incertitude et tout ce flou, cette ambiance d'hésitation. Dans la Vierge, nous avons également Mars, qui est notre façon d'agir, comment on agit. Alors Mars en Vierge, c'est une action, on peut agir avec un côté pratique. Mars, c'est pas un Mars qui est violent dans l'action, hein, c'est pas comme un Mars qui se lance à fond comme s'il était en bélier, c'est un Mars plutôt introverti. C'est une action qui est réfléchie. On a vraiment des énergies de travail, on essaye d'être efficace, on essaye de se lancer dans des actions pratiques, on essaye d'aller à l'essentiel, droit au but. Avec Mars en Vierge, on a des bonnes capacités manuelles et intellectuelles. Ça nous donne aussi un œil critique pour aller de l'avant. On a besoin de se rendre utile, de rendre service. Ça peut aussi amener un peu de nervosité. Ce Mars, il est aussi opposé à Neptune. Donc, nos actions, on a besoin vraiment d'agir pour nos idéaux, mais nos actions, on ne sait pas comment les mener, comment faire. On a envie de poser des actes, mais comment les faire? Que faire? Alors, il y a des aspects qui ne sont pas notés, mais nous avons Mars qui est également en sextile à l'ascendant. Le sextile est un bel aspect, c'est un aspect de 60 degrés. Et Mars en sextile à l'ascendant nous dit qu'on a besoin d'agir pour notre famille, pour le bien-être de notre famille, puisque le cancer est le signe de la famille. Donc Mars est l'action et on a besoin d'agir pour les nôtres. On a Mars qui est aussi en bel aspect là avec Pluton rétrograde. On manque un petit peu de pouvoir dans notre quotidien, mais on essaye de lutter dans une capacité vraiment à se réformer, à rénover, à reconstruire. On a également l'ascendant qui est opposé à Pluton. Donc, on est vraiment tiraillé entre la famille et entre les obligations du quotidien de la société. On est tiraillé entre les deux. On a Vénus, notre belle Vénus qui est dans la balance. Alors, elle est à l'aise dans la balance. Vénus est notre façon d'aimer, notre capacité à aimer et le côté artistique. Ça peut parler aussi des fois des finances. Et ça amène du plaisir, ça amène vraiment un besoin d'harmonie, un besoin d'amour. Dans la maison 4, puisque là les maisons sont marquées, c'est dans le foyer, avec un côté créatif, un côté artistique développé. Mais on a Vénus qui est en carré là à Pluton. Donc, on nous parle de transformer notre vie sentimentale, transformer notre façon d'aimer. Il peut y avoir des crises affectives, des cassures, des transformations à faire dans la vie sentimentale. Une partie aussi de la vie amoureuse peut être cachée. Il peut y avoir des problèmes sentimentaux et Pluton. Vénus peut aussi parler de relations qui sont toxiques, de personnes toxiques dont il faut se libérer. On a Vénus qui est en bel aspect avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, donc on a envie de bonheur, on a envie vraiment de plaisir. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette toile de fond un peu de frustration avec Saturne, Uranus, où on manque de liberté. Jupiter, il n'est pas aussi expansif qu'on le souhaiterait, qu'il le souhaiterait, puisqu'il est rétrograde.
mais ça donne quand même cette belle envie de bonheur et d'expansion. Il y a quand même un côté positif, un côté chance qui est là pour essayer de trouver un peu de plaisir et de bien-être dans notre vie. On a Vénus, par contre, elle est en carré à l'ascendant. Elle n'est pas marquée, mais il y a un carré à l'ascendant. Donc, on ne peut pas faire ce qui nous plaît. Hein. Même dans notre famille, on n'est pas libre de faire ce qui nous plaît. Donc, je pense que là, j'ai fait le tour de toutes les planètes. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite donc à contacter notre force mentale, à anticiper, à organiser, à se préserver aussi et à croire en la vie et à tous ses possibles, à avancer vers notre futur avec sérénité. Donc voilà, cette nouvelle lune nous propose de l'organisation, nous propose de nous préserver d'un point de vue santé, d'être dans une notion de plaisir aussi, puisque nous avons Vénus et Jupiter. On essaye de retrouver un peu de plaisir et vraiment de pouvoir avancer vers le futur avec sécurité et dans un sentiment, on va essayer d'être dans un sentiment de sécurité. Voilà donc la nouvelle lune, ce qu'elle nous propose comme énergie. Hein. Donc je vous souhaite une très belle lune, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, parce que c'est très très important, c'est bien marqué aussi, puisque la Vierge nous parle aussi de santé et de meilleure organisation de notre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour l'analyse de la pleine lune. Prenez bien soin de vous. À bientôt.